je sais. Il y a... Comme ça, tu te mets sur une table, mets-toi sur une table. Bonjour à tous. Je préfère. Alors l'orientation politique de notre collectif se concrétise par un projet départemental qui, vous l'avez compris, est novateur et ambitieux. Il est rendu visible et lisible par deux réalisations que nous sommes très fiers de vous présenter. Donc ce livret projet et, oui, bravo, oui, vous avez raison, et les 4 pages que vous pouvez vous procurer, il est à disposition sur la table. Alors évidemment, loin de nous l'idée de rentrer dans le détail de tous ces documents, on ne va pas vous lire les 52 pages. Hein. Vous pouvez vous procurer sur le site internet, donc, Collectif Citoyen 05, qui est simple à se rappeler, et les journalistes, donc vous l'avez dans le dossier de presse. Ce projet, il est le résultat de plusieurs mois d'analyse, d'échanges, de discussions sereines, pour aboutir à des engagements précis, à la fois pour le court terme, le moyen terme et le long terme. Notre objectif, il est clair et précis. Nous voulons changer le quotidien des Haut-Alpines et des Hauts-Alpins, qu'ils soient des Hauts-Alpins de naissance ou d'adoption. Pour construire ce projet, nous avons procédé dans un premier temps à un état des lieux de l'existant, ce qui était plutôt positif. Il y a quand même des choses qui vont bien dans notre département, les avancées, mais également les manques, les souffrances et les creux, voire ce qui n'existait pas. Et tout cela, nous l'avons fait à partir des compétences du département. Cet état des lieux, il a été réalisé à partir de ressources fiables. Par exemple, certains ont fait des rapports de la Cour des comptes, leur livre de chevet, pendant plusieurs semaines, des articles d'analyse, mais également des entretiens de personnalités, d'experts, de citoyens du département et des témoignages. Dans ce livret, pas une des compétences du département n'est absente. Cet état des lieux, il a généré la rédaction de 29 fiches thématiques qui présentent chacune des éléments saillants de l'état des lieux, mais également des propositions politiques et des propositions concrètes, et des ressources pour ceux qui veulent aller plus loin dans leur connaissance du contexte et des propositions. Ces fiches, elles ont été soumises à consultation numérique, puisque le Covid nous a empêchés de nous voir physiquement, et aujourd'hui est un grand jour. Donc ces fiches ont été soumises à consultation numérique pendant plus d'un mois aux demi-milliers de signataires du collectif qui ont pu rectifier, enrichir, amener d'autres propositions. Et tous les amendements ont été pris en compte. Nous avons fait un vrai travail consensuel et des fois d'échanges opiniâtres pour se mettre d'accord. Hein. Mais à aucun moment, des gens ou un groupe a eu une attitude d'imposer une vision aux autres. Et ça, c'est un vrai exercice de démocratie qui nous a tous fait grandir. Au total, ce livret aujourd'hui constitue les engagements de ASEC pour une nouvelle majorité solidaire, écologique et citoyenne pour les Hautes-Alpes. Il sera bien entendu à usage des candidats, bien sûr, de toutes celles et de tous ceux qui sont désireux d'approfondir les axes programmatiques mais ce livret, surtout, il sera le livre de route de nos élus lorsque nous serons en responsabilité. Et les habitantes et les habitants de nos cantons, les citoyens des Hautes-Alpes, pourront s'y référer en permanence pendant les 6 ans du mandat pour rappeler les engagements que nous avons pris. Alors, cet axe, voilà pour le projet. Ensuite, le deuxième document, donc, c'est ce qu'on appelle le 4 pages programmatique. Ce 4 pages programmatique, excusez-moi, j'ai pas l'habitude. Ce 4 pages programmatique, nous avons décidé de le construire autour des besoins de la population. Donc on ne retrouve pas des grandes thématiques du style l'environnement, l'écologie, mais on retrouve 10 besoins, 10 droits et 10 besoins qui sont se nourrir, se loger, se déplacer, travailler, se former, étudier, s'engager, se détendre, se cultiver, vivre en bonne santé, vivre ensemble, bien grandir, bien vieillir et enfin être solidaire. On retrouve dans chacun de ces besoins des propositions qui sont issues des fiches thématiques du projet et donc c'est un travail transversal.
Au total, 58 propositions concrètes pour la solidarité, l'écologie et la citoyenneté dans les Hautes-Alpes. Alors, là aussi, on ne va pas toutes les détailler, mais nous avons choisi d'illustrer 5 exemples. Se nourrir. Nous nous engageons à agir pour développer l'agriculture paysanne afin de garantir à la fois un revenu décent aux agriculteurs et à la fois le bien-être des animaux d'élevage. Et pour cela, nous atteindrons à la fin du mandat 75% de produits bio ou issus du circuit court pour toute la restauration collective et pour l'aide alimentaire aux plus précaires. Voilà notre premier engagement. Travailler, se former. D'accord. Excuse-moi. Travailler, se former. Nous voulons aider les activités de la montagne à se réinventer et préparer une reconversion durable des métiers liés au ski pour faire face au dérèglement climatique tout en développant l'économie de 4 saisons dans les Hautes-Alpes. Concernant la solidarité et le logement, nous avons des propositions phares pour la jeunesse. Alexandra y reviendra tout à l'heure, mais notamment nous voulons créer une aide équivalente au RSA pour les jeunes de 18 à 25 ans sans ressources et nous voulons lancer l'étude d'une première résidence universitaire à Gap gérée par l'Office public d'habitation des Hautes-Alpes. Bien grandir, bien vieillir, nous diversifierons les accueils, les lieux d'accueil, de la crèche à l'EHPAD, en créant des résidences intergénérationnelles, en soutenant la démarche des accueillants familiaux et en développant les accueils de jour délocalisés. Enfin, dernier exemple qu'on voulait partager, concernant ceux déplacés et le droit au déplacement, nous agirons pour réhabiliter, en lien avec la région, le train du quotidien, en renforçant la périodicité sur la ligne Gap-Briançon avec des navettes ferroviaires entre Vennes et Chorges, en rouvrant les petites gares ou en rétablissant ailleurs les arrêts à la demande. Parallèlement, nous ferons de l'accès et des mobilités un atout pour agir contre l'isolement en aidant la mise en place d'un dispositif de transport à la demande pour les personnes en termes d'autonomie. Voilà ce que nous voulions vous dire de manière globale. Et maintenant, 3 candidats vont illustrer chacun une de ces 3 valeurs sur lesquelles nous nous sommes construits. Vous l'avez compris, c'est la solidarité, l'écologie et la citoyenneté. Merci à vous.